Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Clédou Info consacrée à cette attaque terroriste survenue ce matin à l'hôtel Radisson Blu situé à la C2000 dans la commune 4 du district de Bamako. Plusieurs otages ont été libérés et il y a eu également des pertes en vies humaines. Les détails c'est tout de suite avec nos différents reporters. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale. Au microphone d'Adon Nomoko, prise d'otage en cours depuis ce matin à l'hôtel Radisson Blu de Bamako, devant lesquels les forces de l'ordre ont établi un périmètre de sécurité. Selon nos reporters sur place, certains otages sont sortis de l'hôtel et conduits au commissariat de police du 14e arrondissement. Il y a eu des pertes en vies humaines. Pour le moment, on n'est pas en mesure de vous communiquer les chiffres exacts. Avec moi dans ce studio, Moussa Papa Aïdara. Bonjour Moussa Papa. Bonjour Dada Nomoko. Vous étiez sur place depuis 7h45. Racontez-nous les faits. L'hôtel Radisson a été la cible des bandits armés ce matin. Selon des témoins, l'hôtel a été pris d'assaut par des terroristes. Des tirs ont été entendus aux environs de 7h. Le quartier a été aussitôt bouclé par les nombreuses forces de l'ordre maliennes et étrangères. C'était la panique générale pour les riverains. Très difficile de se rendre aux alentours de la zone ciblée. Les magasins, les ateliers de couture, les salons de coiffure, entre autres, ont été obligés de fermer leurs portes. Le collège Horizon, un établissement scolaire qui se trouve à quelques mètres de l'hôtel, a préféré libérer les élèves pour la journée. C'est aux environs de 9h que les premiers otages ont commencé à sortir avec le concours des forces maliennes. Selon les ex-otages, ces assaillants les forçaient à réciter des sourates pour savoir s'ils sont des musulmans ou pas. En tout cas, c'est une vive tension qui régnait sur place et les otages étaient de différentes nationalités, américaines, françaises, guinéennes, entre autres. Un ex-rebelle nous signalait également que ces djihadistes parlaient une langue étrangère, mais 2 personnes étaient reconnaissables avec leur teint noir. À l'heure où nous sommes, Dado Nomoko, les ex-otages sont au palais des sports. Merci Moussa Papa Aïdara pour toutes ces précisions. Toujours sur cette attaque terroriste, nous sommes en ligne avec Kassim Traoré. Tirer comme ça et tuer les gens bêtement, je ne vois pas l'importance. Pourquoi. Vous étiez à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je me suis réveillé avec les coups de tir et de là je suis déjà, pour moi c'était peut-être des petits bandits qui sont venus pour réclamer quelque chose, mais ça a duré pour 20 minutes, 30 minutes, je me suis dit non, ça c'est des gens, ça c'est pas un problème de bandits. Donc on avait vraiment... j'attendais chaque fois les coups de tir, gauche à droite, et ils parlaient entre eux. Voilà, donc c'est ça quoi. C'est la sécurité et l'armée malienne qui est venue nous faire sortir, parce que déjà il y avait mis de feu déjà, il y avait la fumée, beaucoup de fumée, on n'arrivait même plus à prendre de l'air et à respirer maintenant. Donc Dieu merci, ils sont venus nous chercher, on est sorti et on a tout laissé pour sortir quoi. On est sorti à une dizaine de personnes à la fois et ils sont partis chercher les autres. À l'instant, c'était l'artiste guinéen Sekouba Bambino Diaboté qui s'est trouvé à l'hôtel Radisson Blu de Bamako au moment des faits. Sur le même sujet, écoutons les témoignages de certains otages. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala wa sallim. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Voilà, lorsque j'ai récité la charia, ils étaient 2. Le deuxième voulait insister, mais l'autre l'a dit non, viens, c'est un musulman, laisse. Ils avaient tous des Kalachnikov. Oh, oui. Ça a trouvé que déjà ils avaient tiré parce que moi j'étais caché, mon pied était sorti. Donc ils ont vu mon pied, ils ont tiré. Lorsqu'ils ont tiré, je me suis levé. J'ai dit maintenant bon, je suis musulman. J'ai dit la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient plus de, je ne sais pas le nom, mais j'ai vu toi. Moi j'ai... Kassim Traoré est avec nous. Bonjour Kassim. Oui, bonjour. Alors, quelle est la situation actuelle sur le terrain? La situation actuelle, on peut dire que les tirs ont cessé. Le dispositif en cours ressemble à des préparatifs d'un assaut final. Parce qu'on vient de nous informer que les évacuations se sont déroulées jusqu'au 5e étage. Ça veut dire qu'il n'y a maintenant que
l'étage qui sépare les terroristes qui se trouvent à l'intérieur de l'hôtel Radisson et les éléments des forces de sécurité maliennes qui sont en train de mener l'assaut. En tout cas, on n'entend plus de tirs et on est en train de nous faire savoir aussi qu'il y a et des morts du côté de nos forces, des morts aussi du côté des assaillants. Mais tout cela reste à vérifier parce qu'on nous a dit qu'il y a eu des morts de part et d'autre, mais nous n'avons pas de chiffres pour le moment. En tout cas, les tirs ont cessé. L'armée malienne, appuyée logistiquement et médicalement par la MINUSMA et les forces françaises, prépare un assaut final, un assaut qui va se dérouler au niveau du 7e étage. C'est ce qu'on peut vous dire pour le moment. Kassim Traoré pour toutes ces précisions. Sur le même sujet, le maire de la commune 4 du district de Bamako appelle les uns et les autres au calme. Il a été joint par téléphone par notre reporter André Traoré. Nous traversons un moment très difficile. Mon appel à la population est de garder le calme et la sérénité et de rester unis derrière les autorités du Mali et son armée, ses services de sécurité, afin que Dieu nous aide à sortir de cette situation. D'ici là, tout le monde a l'unisson, souhaitons qu'Allah puisse nous sauver. C'est l'appel que j'ai lancé à la population, calme et sérénité. Inch'Allah, ça ira. Ce que nous sommes en train de faire, c'est ceux qui sont libres d'aller les encourager, d'aller les soutenir et d'aller, si vous voulez, les accompagner dans cette situation parce que c'est très difficile, vous le savez vous-même. Aruna Ba est au Palais des Sports où se trouvent les otages. Bonjour Aruna. Bonjour Aaron Moukou. Comment ça se passe au Palais des Sports? Actuellement, nous sommes là. Il y a les ministres en charge de la sécurité intérieure, le colonel Salif Traoré. Oui. Il y a également l'ambassadeur de la France au Mali et les autorités administratives et municipales de la commune 4. Ils sont actuellement en conclave à l'intérieur au pavillon des sports, des palais des sports de Bamako. Donc, nous allons essayer de nous renseigner pour avoir d'amples informations. Mais selon nos sources, il y aurait une trentaine d'otages, d'ex-otages qui sont là à l'intérieur et qui sont en train de discuter avec les ministres et puis l'ambassadeur de la France. Merci Arunaba. Avec moi, Papa Moussa Papa, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, des réactions. Ce sont des réactions qui ne sont pas fait attendre depuis Djamena, au Tchad. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'y trouvait pour une réunion régionale consacrée au terrorisme dans le Sahel, a déclaré, je cite, « Je déplore ce qui se passe au Mali. Les forces maliennes se sont déployées pour libérer les otages. Déjà, quelques otages ont été libérés. Je lance un appel au calme et à la sérénité au peuple malien avant de quitter la capitale tchadienne. » Ce sont là quelques propos du président de la République qui se trouve en ce moment au Tchad. François Hollande a pris la parole pour affirmer que la France était disponible auprès de l'ami malien auquel il renouvelle son soutien. Nous devons encore une fois tenir bon face à cette présence barbare. Il y a des terroristes et des responsables d'entreprises de nombreuses nationalités, a déclaré le chef de l'État sans donner plus de précisions. Aux ressortissants français au Mali, il leur recommande de contacter l'ambassade de France pour être protégés et de prendre toutes les précautions. Merci Moussa Papa Edara. Sur cette note qui s'achève cette édition spécialement consacrée à cette attaque terroriste survenue ce matin à l'hôtel Radisson Blu à l'AC 2000 dans la commune 4 du district de Bamako. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Fatou Fall. Présentation d'Adonomou.